Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Gilets jaunes, 3200 manifestants, rassemblement sauvage à Paris, tension à Amiens pour un 28e acte. Comme chaque semaine depuis plus de 6 mois, des gilets jaunes sont descendus dans les rues ce samedi. Un acte 28 plutôt calme, marqué cependant par une légère hausse de la mobilisation, avec 3200 comptabilisés en France par l'intérieur à 14 heures. Pas de trêve électorale pour les gilets jaunes. À la veille des européennes, ils étaient 3200 dans les rues à 14 heures, selon le ministère de l'Intérieur, dont 1200 à Paris. Un chiffre légèrement en hausse par rapport aux semaines précédentes, qui avaient battu des records de démobilisation. Un 28e acte marqué par un retour aux sources avec des cortèges sauvages à Paris. À Nantes et à Amiens, ville de naissance d'Emmanuel Macron, des tensions ont éclaté en fin d'après-midi. À l'appel de plusieurs figures du mouvement, dont Éric Drouet, des Gilets jaunes ont refusé de se rendre dans la seule manifestation déclarée, à savoir celle de Sophie Tissier, qui partait du cimetière du Père-Lachaise pour aller en direction du Sacré-Cœur. À la place, était organisé sur Facebook un ultimatum 3 qui proposait de donner le lieu de rencontre au dernier moment. C'est finalement l'avenue de la Grande Armée qui a été choisie à 10h30 ce matin. Une stratégie déplorée par Didier Lallement, le préfet de police, qui avait prévenu dès le matin qu'une réaction ferme serait donnée en cas de débordement. Selon plusieurs journalistes, de nombreuses interpellations ont donc eu lieu sur cette avenue qui sépare les 1-6 et 1-7 arrondissements parisiens. D'après une publication sur Facebook, Philippe Deveul, avocat et créateur de la page Gilets jaunes et robes noires, a été arrêté. D'autres cortèges non déclarés ont également rapidement été maîtrisés. Alors réunis place de la République, où avait lieu un rassemblement pour le climat, certains ont décidé de partir en manifestation sauvage vers Châtelet, tandis que, selon un confrère de l'AFP, une grosse centaine de personnes qui ne portaient pas le vêtement fluo a tenté d'approcher de la place de l'Étoile et des Champs-Élysées, jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. À Amiens, entre 800 personnes, préfecture de la Somme, et 2000 organisateurs, sont descendus dans les rues sans problème dans la matinée. Puisqu'on nous empêche de prendre le palais de Macron, nous prendrons donc sa ville, Amiens, écrivaient ainsi les organisateurs de cet appel national. Dès 9 heures, ils se sont rassemblés au parc de la Haute-Oie, où un village festif avait été installé. Plusieurs personnalités, comme le député de la Somme François Ruffin, le comédien et ancien délégué Confédération Générale du Travail de Continental Xavier Mathieu, ou un ex-employé de Goodyear, Michael Wamen, étaient présents, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Organisée dans la ville à Macron, la manifestation s'est tendue en début d'après-midi avec l'arrivée de membres du Black Bloc selon plusieurs journalistes sur place. Vers 15 heures, les premières tensions ont éclaté avec des jets de pavés en direction des forces de l'ordre, très mobilisées autour du centre-ville interdit. À 14 heures, la préfecture de la Somme comptabilisait 18 interpellations au total, à la suite de contrôles préventifs. Parmi ces personnes, 2 ont été placées en garde à vue pour détention de matériel offensif. Des barricades ont ensuite été levées pour ralentir les gardiens de la paix, de nombreux biens et des banques ont également été dégradés. Plusieurs incendies ont éclaté peu de temps après l'arrivée de personnes encagoulées et vêtues de noir. Peu avant 17 heures, une centaine de manifestants ont réussi à entrer dans le centre-ville d'Amiens, pourtant interdit à tout rassemblement. À Nantes, où la page Nantes Révoltée proposait un acte 28, des tensions ont éclaté peu après le début de la manifestation. Alors que le cortège s'était élancé vers 14 heures, il a rapidement été bloqué par les forces de l'ordre devant la rue de Strasbourg, selon plusieurs journalistes sur place. Alors qu'ils voulaient rejoindre la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, ils se sont retrouvés face à un blocage de CRS.